Brûlure, torture, encore et encore. Quelle horreur. J'espère que vous avez passé de bonnes vacances. Moi, pendant mes vacances, je suis allé en Provence et j'ai osé cuisiner avec du piment. Qu'est-ce que j'ai pas fait? Je vous le dis directement, c'était insupportable. Le problème, c'est que ces piments, ils m'ont fait très mal. Brûlure, chaleur, c'était vraiment insupportable. Donc c'était pas la folie, j'avais mal, ça faisait chaud. Mais bon, maintenant la grande question, c'est comment éviter que ça se reproduise. Donc dans cette vidéo, je vais vous parler de l'échelle de Scoville. C'est un outil indispensable qui a révolutionné le monde du piment. Qu'est-ce que c'est et d'où ça vient? Dans cette vidéo, vous allez tout savoir et tout comprendre sur l'échelle de Scoville. Détroit, 1912, un homme se promène dans un laboratoire vaste, rempli de fioles, de pipettes et de piles de documents. Cet homme, c'est Wilbur Licom Scoville, un pharmacologue passionné qui travaille chez Parker Davis. C'est une société renommée de pharmaceutique de l'époque. Un jour, alors qu'il examine une variété de piments, il se demande comment on pourrait distinguer un piment doux d'un piment fort. C'est une énigme qui le taraude, qui l'empêche de dormir, et il s'affaire à trouver une solution à son problème. Après de nombreux essais et d'erreurs, Scoville va trouver un procédé révolutionnaire qui va lui permettre d'identifier si un piment est fort ou si un piment est doux. Il nomme son innovation le test organoleptique de Scoville, connu aujourd'hui sous le nom d'échelle de Scoville. Cette échelle est basée sur la concentration de capsaïcine, la molécule responsable du piquant dans tous les piments. Elle a un fonctionnement bien particulier. En fait, quand vous mangez du piment, la molécule de capsaïcine va aller se greffer sur des récepteurs du nom de TRPV1. Ces récepteurs se trouvent sur la peau et sur les muqueuses. Ces récepteurs sont responsables de la sensation de chaleur. Lorsque la capsaïcine se lie à ces récepteurs, elle va déclencher une réponse qui est interprétée par notre cerveau comme une sensation de brûlure. Ce qui est fascinant, c'est que ce n'est pas vraiment une véritable brûlure, comme si vous mettiez la main dans du feu, c'est juste une réponse chimique. La brûlure est là, sans avoir été déclenchée par des dommages physiques. Lorsque la capsaïcine se greffe au récepteur, ces récepteurs envoient un signal au cerveau qui interprète ce signal comme une chaleur, une brûlure. Alors maintenant que vous comprenez mieux ce qu'est la capsaïcine, on va revenir sur l'invention de Scoville. Donc Scoville a inventé un procédé tout à fait remarquable. Il a pris du piment, l'a broyé, il en a fait une purée, il l'a mélangé avec une solution sucrée et il a pris 5 testeurs, 5 personnes qui testent. Donc il leur a fait goûter et à chaque fois qu'il faisait goûter, il rediluait et refaisait goûter jusqu'à ce que les 5 personnes ne sentent plus aucun piquant. C'est à ce moment-là, quand les 5 participants ne ressentent plus de piquant, que Scoville détermine le degré de piquant d'un piment. Un piment qui n'a pas de piquant, qui n'a pas de capsaïcine, va avoir un degré 0. Il va être noté 0 sur l'échelle de Scoville. 0 Scoville. Par contre, un piment beaucoup plus puissant va être noté 300 000 Scoville, par exemple. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire que pour noter ce piment, il a fallu le diluer 300 000 fois pour ne plus ressentir le côté piquant. Pour que vous compreniez un peu mieux, on va penser au piment d'Espelette. Le piment d'Espelette, très connu en France, se situe sur l'échelle de Scoville entre 1500 Scoville et 2500 Scoville. Pour vous donner un ordre d'idée, le piment le plus fort du monde, le Carolina Reaper, est à 2 millions de Scoville. Ce qui veut dire, pour que le piment d'Espelette soit aussi fort que le Carolina Reaper, le piment le plus piquant du monde, il faudrait que le piment d'Espelette soit multiplié par 1000. Ok, mais à part éviter de se faire piéger dans un repas, à quoi ça sert concrètement l'échelle de Scoville? Tout d'abord, il y a beaucoup de grands amateurs de piment. On peut les appeler les chili heads. Et l'échelle de Scoville, pour eux, c'est un peu comme le cépage pour un œnologue. Ça leur permet de voir quel piment est doux, quel piment est fort et de les situer. Pour les chefs en cuisine, ça leur permet de situer les piments pour pouvoir utiliser certains piments. Par exemple, dans un plat, on veut rajouter un peu de force, mais pas trop. Donc, on va utiliser un piment d'Espelette. Et on sait que le piment d'Espelette se situe entre 1500 et 2500 Scoville. Par contre, si on veut quelque chose de
très puissant, comme on peut le trouver sur certains ceviches, eh bien on va utiliser un piment de 300 000 Scoville par exemple. Aussi, les scientifiques l'utilisent beaucoup parce que l'échelle de Scoville les aide à faire leurs investigations et ils s'en servent pour étudier les bienfaits de la capsaïcine sur la santé. Que la capsaïcine a des propriétés anti-inflammatoires, antioxydantes et aussi analgésiques. Elle est actuellement à l'honneur dans plusieurs études explorant ses capacités pour résoudre des problèmes liés au cancer, au diabète ou encore aux maladies cardiovasculaires. Ça permet aux scientifiques d'avoir une échelle standard pour leurs expérimentations. Bon et voilà, merci les amis, nous avons exploré du coup tout cet univers, l'univers fascinant de l'échelle de Scoville. J'espère que vous comprenez un peu mieux comment tout ça fonctionne. Au-delà de la simple mesure du piquant, l'échelle de Scoville a pris une ampleur bien plus grande. En fait, elle joue un rôle majeur dans nos cuisines, nous aidant à choisir le bon piment. Les amateurs de sensations extrêmes l'utilisent pour chercher le piment le plus fort, tandis que les scientifiques l'utilisent pour leurs expérimentations et faire avancer la science. Mais encore bien plus, l'échelle de Scoville a une dimension culturelle. Les multiples festivals à travers le monde où on met à l'honneur le piment sont l'illustration parfaite. Et n'oubliez pas, l'échelle de Scoville n'est pas juste une mesure du piquant, c'est aussi un hommage au monde palpitant du piment. Je suis pas venue ici pour souffrir, ok? Internet! Au revoir.